Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de terminer notre chapitre produits scalaires dans l'espace en traitant la partie 2 du paragraphe étude analytique d'une sphère. Bien. Donc, cinquièmement, c'est l'étude de l'ensemble des points m, x, y, z de l'espace qui vérifie l'équation x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale 0. On a déjà vu dans la partie 1 que l'équation cartésienne d'une sphère s'écrit sous la forme de x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale 0. Maintenant, inversement, c'est-à-dire, est-ce que chaque équation de type x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale 0 est l'équation d'une sphère ou bien autre chose? Bien. Donc, soit est-ce l'ensemble des points m, x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale 0. On va écrire, ou là, on va essayer d'écrire cette équation sous la forme canonique de l'équation cartésienne d'une sphère. Voilà, donc x carré plus ax, c'est x plus a sur 2 le tout au carré, plus y plus b sur 2 le tout au carré, plus z plus c sur 2 le tout au carré égale a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 4. Donc déjà vu une séance précédente. Bien, normalement, on va discuter suivant le signe de la partie 2 qui est a carré plus b carré plus c carré moins 4d. Donc on a bien sûr 3 cas. Le cas 1, si a carré plus b carré plus c carré moins 4d est strictement positif. Dans ce cas, S est la sphère de centre oméga de coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2, et de rayon R égale la racine de a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 2. Bien sûr, l'équation, la forme canonique de l'équation cartésienne d'une sphère, c'est x moins alpha le tout au carré, plus y moins bêta le tout au carré, plus z moins gamma le tout au carré, égale r au carré. Voilà donc R, c'est la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 2. Et bien sûr, les coordonnées de oméga, c'est exactement moins a demi, moins b demi, moins c demi. Voilà. Bon, le cas 2, si a carré plus b carré plus c carré moins 4d égale 0. Dans ce cas, le rayon sera égal 0, c'est-à-dire, bon, une sphère de rayon 0, c'est exactement un point. Donc S est le point oméga de coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2. Voilà. Le troisième cas, si a carré plus b carré plus c carré moins 4d inférieur strictement à 0, dans ce cas, l'ensemble des points S n'est que l'ensemble vide. Il est clair que la somme des carrés ne peut pas être négative. Bien, donc l'ensemble des points m, x, y, z qui vérifie l'équation x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale 0 n'est pas toujours une sphère. Ça peut être une sphère, un point ou l'ensemble vide, suivant le signe de la deuxième partie, a carré plus b carré plus c carré moins 4d. Passons maintenant à un exemple. Donc, déterminer l'ensemble des points m, x, y, z tels que x carré plus y carré plus z carré plus 8x moins 2y plus 6z plus 5 égale 0. Donc, réponse, pour cela, il faut étudier le signe de ax carré plus b carré plus c carré moins 4d. Bon, simple calcul, c'est 84. Il est strictement positif. Donc, d'après la propriété précédente, l'ensemble des points est une sphère de centre oméga, donc la règle moins a sur 2 qui est moins 4, moins b sur 2 qui est 1, moins c sur 2 qui est moins 3. Et de rayon R égale la racine a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 2 qui est exactement la racine de 84 sur 2 qui est la racine de 21. Voilà.
Donc, sixièmement, on va étudier les positions relatives d'une sphère et un plan. Donc, soit S la sphère de centre oméga et de rayon R, soit P un plan et H le projeté orthogonal de oméga sur P. On pose D, c'est la distance entre oméga et le plan P. Donc voilà D en rouge, c'est la distance entre oméga et le plan P, c'est-à-dire c'est la distance oméga H. Bien. Donc pour étudier les positions relatives d'une sphère et d'un plan, on doit comparer D et R, c'est-à-dire la distance entre oméga et P et le rayon R du sphère. Bien. Premier cas, c'est la distance est supérieure strictement à R. Dans ce cas, l'intersection est vide. Voilà. Deuxième cas, si la distance D égale le rayon. Dans ce cas, l'intersection est un seul point, et exactement le point H qui est le projeté orthogonal de oméga sur P. On dit que le plan P est tangent à la sphère S. Troisièmement, si la distance D est inférieure strictement à R, dans ce cas, l'intersection de S et P sera le cercle de centre H, qui est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P, et de rayon petit r égale la racine de r carré moins d carré d'après le théorème de Pythagore. Voilà donc le résumé. Donc pour étudier les positions relatives d'une sphère et d'un plan, il suffit de comparer entre D et R. C'est quoi D? C'est la distance entre oméga et P. Et c'est quoi R? C'est le rayon de la sphère. Bien. Application. On considère la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 23 égale 0. On considère le plan P d'équation 2x plus 2y plus z plus 6 égale 0. Donc l'objectif, c'est étudier l'intersection de S et P. Donc, première question, c'est déterminer le centre oméga et le rayon R du sphère. Voilà. Deuxième question, c'est calculer D qui est la distance entre oméga et P. Troisièmement, c'est montrer que le plan P coupe la sphère S selon un cercle C de rayon R égale 4. Quatrièmement, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par oméga et perpendiculaire à P. Et cinquièmement, déterminer le centre du cercle C qui est le cercle d'intersection du plan P et la sphère S. Bien, passons aux réponses. Bien, donc déterminer le centre oméga et le rayon R du sphère S. Donc voilà l'équation cartésienne de la sphère S. On a d'après la propriété précédente oméga de coordonnées moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2. C'est une deuxième méthode pour déterminer le centre et le rayon sans passer par la forme canonique. Donc automatiquement, oméga c'est 1, 0, 1. R c'est la racine de A carré plus B carré plus C carré moins 4D sur 2, c'est exactement 5. Deuxième question, c'est calculer la distance entre oméga et P. Donc déjà vu, paragraphe produit scalaire. Donc D égale, voilà donc la valeur absolue. Donc en remplaçant les coordonnées de oméga dans l'équation du plan P, donc 2 fois 1 plus 2 fois 0 plus 1 plus 6 en valeur absolue sur la racine de A carré plus B carré plus C carré qui ont les coefficients de x, y, z dans l'équation du plan P. Le résultat c'est 3. Maintenant, la position relative de P et S. Donc, bien sûr, il faut comparer entre D et R. On a D 3, R 5. Donc, D inférieur strictement à R. Donc, le plan P coupe la sphère S selon un cercle C de rayon R égale la racine carrée de R carré moins D carré d'après la propriété précédente. C'est exactement 4. Donc, le rayon, le cercle d'intersection, c'est 4. Question suivante. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par oméga et perpendiculaire à P. Donc voilà la droite D passant par oméga et perpendiculaire à P. Donc voilà,
passant par oméga. Donc c'est exactement la droite oméga H. D, c'est la droite oméga H, passant par oméga et perpendiculaire à P. Donc il est clair que la droite D coupe le plan P en H, qui est le centre du cercle C. Donc c'est quoi le centre du cercle C? C'est exactement le point d'intersection de la droite D, passant par oméga et perpendiculaire à P avec le plan P. Voilà. Réponse. Donc bien sûr, pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, on a besoin d'un point et un vecteur directeur. On a n de 1 est un vecteur normal à P, donc directeur de la droite D. Donc, puisque la droite D est perpendiculaire au plan P, donc le vecteur directeur de D n'est que le vecteur normal de P. Voilà, on a oméga de coordonnées 1, 0, 1 appartient à D. Et voilà la représentation paramétrique de D, x égale 1 plus 2t, y égale 2t, z égale 1 plus t avec t un paramètre réel. Donc, finalement, donc la question 5, c'est déterminer le centre du cercle C. Donc le centre de C est le point H, l'intersection de la droite D et le plan P. Donc déjà vu comment étudions l'intersection d'une droite et d'un plan. Il suffit de remplacer x, y, z dans l'équation du plan P et on aura bien sûr t égale moins 1. Remplaçons t par sa valeur dans la représentation paramétrique et on obtient les coordonnées de h qui ont moins 1, moins 2, 0. Donc voilà le centre de C qui est le cercle d'intersection du plan P et la sphère S. Donc c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.